Hello! Bon, cette vidéo-là, sincèrement, j'ai pas envie de la faire. Mais il y a quelque chose de plus grand que moi qui me pousse à la faire. On dirait que je suis comme un cobaye sur cette terre pour pouvoir transmettre des messages. Puis être un cobaye, des fois, ça nous tente pas, des fois c'est le fun, des fois c'est pas le fun. Et en ce moment, c'est un petit moment pas le fun. Fait que, on va le faire parce que je sais au fond de mon ventre que j'ai à te transmettre ce qui suit. Et là, le but de la vidéo, c'est vraiment pas de me faire prendre en pitié, c'est vraiment pas de me plaindre, rien de tout ça. C'est pour transmettre une réalité. Quand on a une mission puis qu'on sait qu'on a ça comme mission, il y a des gestes qu'on a posés qui font en sorte qu'il y a des répercussions. Alors, je m'explique. Moi, depuis plusieurs mois, je travaille très fort sur mon livre qui est super excellent, vraiment un excellent livre. Mais pendant que j'écris, est-ce que je suis rémunérée? Ben non, j'ai pas de contrat d'édition. Et c'est une grande foi que j'ai en moi, mais une grande foi que j'ai en ce que j'ai à transmettre qui fait en sorte que je continue malgré de gros obstacles. Là, on est le 4 octobre 2019 et si on remonte le 4 jours, 3 jours, c'était le 1er octobre. Et qui dit les premiers du mois dit payer le loyer. Et moi, cette semaine, j'ai vraiment rushé pour payer mon loyer. À un point tel que j'ai pris mon orgueil et il a fallu que je le mette de côté pour emprunter à mon conjoint de l'argent pour pouvoir payer mon loyer. Le même jour, le 1er octobre, j'avais eu un refus pour extensionner ma marge de crédit. Puis moi, je suis une créatrice dans la vie, je suis vraiment pas super bonne dans les finances. Si j'étais vraiment bonne dans les finances, ben je serais pas aussi créative parce que mon maître financier intérieur me dirait « Hey, c'est pas payant d'écrire un livre, fait que tu cesses immédiatement et tu vas faire un travail alimentaire parce que ton livre, ça sert à rien, là, ça t'aide pas à vivre. » Mais au fond de moi, je sais très bien que j'ai un filon d'or avec ce premier roman, Anya, à la découverte de l'invisible, où il y a beaucoup d'enseignements spirituels, dont se choisir, dont d'être sur sa mission, dont les dons. Et puis, cette semaine, ça a été pour moi une des pires semaines. Ben déjà, de faire des calculs la nuit, ça fait pas un sommeil, comment on appelle ça? Ah, réparateur. Loin de là. J'étais de même. Et puis, le mardi, le loyer, que c'était très difficile à payer, que finalement j'ai payé. Et une bonne nouvelle aussi, un autre acte de foi, je déménage à nouveau. Suite à ce que mon proprio actuel, lui, il m'avait dit la maison qu'il est en train de construire, ben j'avais juste à aller vivre dans son nouveau logement. Et puis, ben, il a comme oublié de me le dire qu'il avait loué ça pour quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui achètent la maison où j'habite en ce moment. Je loue un semi-sous-sol. Et moi, j'ai pas de bail. C'est bien le fun de pas avoir de bail, puis en même temps, c'est bien stressant. Fait que ça aussi, ça aide à, comment qu'on pourrait dire, ne pas dormir. Alors, j'avais reçu la nouvelle quand j'étais à la montagne, puis c'était parfait pour me morfondre, me répandre en larmes, vivre ce que j'avais à vivre, puis après ça, faire « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? » Et quand j'ai payé finalement mon loyer, que j'ai réussi à le payer, je suis allée... Ben, j'ai téléphoné mon proprio pour lui dire que je partais le 1er décembre, puis il m'a dit « Ok, c'est tout de suite à la vente de la maison. » Je dis « Ben, ça donne un coup. Pas avoir de bail, c'est bien fun, mais c'est stressant aussi. » Fait qu'il m'a dit qu'il comprenait. Puis lui, il déménage aussi, il fait des boîtes mi-novembre. Tout ça, je ne savais pas.
Bref, c'est de ses affaires, puis moi, c'est mes affaires, que là, il y a de quoi qui arrive. Comme je disais dans mon podcast, épisode 76 de Drôle d'illuminé, quand la vie t'envoie des citrons, t'en fais une limonade. Fait que j'ai fait une Christie de bonne limonade. Un acte de foi supplémentaire, comme je te disais. Et puis après avoir téléphoné mon proprio pour lui payer le loyer, puis lui dire que je quittais, mais je suis allée à l'épicerie parce que je recevais ma fille. Et ma facture totalisait 26 $ très pile, là, pas de sous. Et où je vais habiter, je te dirai pas mon adresse au complet, là, parce que ça va être l'engouement total, mais c'est 260. Fait que pour moi, c'était comme un petit clin d'œil de la vie qui dit « check, ok, c'est momentané ton affaire, mais continue, t'es sur la bonne voie. » C'est bien le fun de recevoir des coucous de l'invisible pour dire « Hey, c'est bon, vas-y, t'es sur ta mission. » Eux autres, ils n'ont pas de corps, hein. Ils n'ont pas à se loger, ils n'ont pas à se nourrir, ils n'ont pas à s'acheter des nouvelles running d'entraînement parce qu'elles sont craquées, celles que j'ai. Mais tout ça, je sais au fond de moi que c'est juste momentané. Puis, dans pas si longtemps que ça, je vais en rire du 1er octobre 2019, chose que je n'ai pas trouvé vraiment du tout drôle cette semaine. Donc, pourquoi je te dis cette vidéo-là, c'est que des fois, on regarde la vie de quelqu'un puis on dit « Ah, c'est bien facile pour cette personne-là » parce qu'on a tendance à montrer juste le côté luisant, mais le côté qui roche, le côté qui est raboteux, qui est difficile, qui est chaotique, souvent on le cache. Mais moi, non, je le cache pas, je suis 100% vraie avec mes auditeurs, mes auditrices, mais avec moi-même surtout, puis avec mon entourage. Alors, quand on ne connaît pas l'envers d'un décor, soit l'envers d'un décor d'une autrice, nouveau mot, là, mais moi je dis que je suis une auteure, eh bien, quand un livre sort, c'est qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail en arrière de ça. Moi, ça fait 1 an que je me consacre à ce projet-là, parce que l'année dernière, je l'avais écrit, puis c'était pas lui qui devait sortir. Alors, je l'ai repaufiné. Je l'ai transformé en roman et c'est là, maintenant, je le ressens bien que c'est ça. Alors, quand mon livre va sortir et que tu as envie de le lire, ben, tu te l'achètes. Tu te l'achètes pourquoi? 25 $, c'est quoi? C'est un souper, un resto, une bouteille de vin? Alors que là, tu vas avoir un guide entre tes mains. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça aide l'auteur qui a fait en sorte de miser sur sa mission tous ces mois-là de disette. Et oui, disette, c'est pas des candidatons, c'est vraiment de rusher monétairement. C'est un beau terme qui dit que je rush. Ben là, je vais le dire au passé, je rushais. Là, j'ai réussi à avoir un prêt, fait comme ça m'aide à continuer. Et aussi, je vais faire une prévente, ce qui va d'ailleurs m'aider à faire l'impression parce que je vais le faire à nouveau à compte d'auteur. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'était simplement pour donner une lueur d'espoir à toutes les personnes qui ont envie de lâcher là parce que c'est dur, parce qu'il y a des obstacles. Mais aussi, c'est de regarder de chaque côté, check là, j'ai un cellulaire. Je vais pouvoir le mettre en ligne parce que j'ai Internet, parce que j'ai l'électricité, j'ai des vêtements, j'ai de l'eau, j'ai de quoi manger. Oui, c'est rough, mais je peux regarder ce que j'ai déjà, puis focaliser mon attention là-dessus, puis me dire, OK, c'est juste momentané. Puis après ça, là, ça va aller juste mieux, tout le temps de mieux en mieux. Fait que si tu passes un moment vraiment rough, là, peu importe ce qui te préoccupe en ce moment, il y a tout le temps quelque chose de mieux qui nous attend. Puis c'est de te fier à qu'est-ce que ça dit au fond de ton ventre. Pas qu'est-ce que ça dit là. Parce qu'ici, là, ça va vite. Le hamster qui spinne, la folle du logis qui dit « Hey, ça va faire là d'écrire puis de pas être payé pendant ce temps-là. Puis qu'après ça, je m'en vais chez le notaire pour me divorcer puis que je vois mon état financier puis que je me compare. » Je dis, OK, ma valeur monétaire, là, j'avais tendance à faire ça.
ma petite valeur monétaire, j'avais tendance à me l'attribuer à ce que je vaux moi. C'est vraiment ridicule. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce que je vaux, ça vaut plus que ce que j'ai généré par le passé. Donc, j'ai fait la vidéo. Maintenant, si ça te fait du bien, partage-la. Si ça te fait du bien et t'es gêné, partage-la pas. Fais donc qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que ça te dit dans ton ventre? Mais moi, ça me disait de faire cette vidéo-là. J'ai pas le goût de la publier. Je vais la publier. J'ai fait one shot, aucune prise. Je vais la publier et puis ça va être ça. Puis là, ça va arrêter de me dire « Fais cette vidéo-là, fais cette vidéo-là. » C'est fait. Mais maintenant, tu connais l'envers du décor d'un auteur et tu sais que le 24-25$ que tu vas investir, ben tu vas l'investir pas juste pour ton plaisir actuel sur le coup, mais aussi pour dans 6 mois, tu vas pouvoir le relire. Et dans 3 ans, pour voir ton évolution spirituelle, à quel point ça s'est déployé. C'est un livre que tu dois garder, pas prêter à tes amis. Si tu veux en offrir un à ton ami, ça sera ça. Mais de voir que ce travail-là, ça vaut quelque chose, puis c'est pas un livre, c'est pas quelque chose qu'on prête. Oui, il y a des bibliothèques, je suis toute consciente de ça, mais quand on connaît l'ampleur et les sacrifices et la persévérance qu'il y a en arrière de tout ça, ben ça nous met un peu plus empathique envers les personnes qui donnent des choses gratuites, des podcasts gratuits, des vidéos gratuites, des trucs, tu sais. Tout ça, là, à un moment donné, il faut que ça soit rentabilisé pour permettre à cette personne-là de se loger puis de continuer à faire son travail. Là, j'ai réussi à pas pleurer, je suis vraiment contente. Fait que j'arrête là parce que là, je vais pleurer. Je vais pleurer sur mon chat. Merci, puis à bientôt.